Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais parler de l'handicap invisible. C'est quoi l'handicap invisible? Quand on te parle de l'handicap, qu'est-ce que tu penses? Ou tu vas te dire, non, toi tu n'es pas handicapé parce que, et quand tu vois les gens qui ont des situations d'handicap visibles, où tu dis la personne il est dans le fauteuil, la personne il est ceci, la personne il est sourd-muet, la personne il est aveugle, tu dis ah toi tu non. L'handicap invisible, c'est nous tous qui souffrons de ça. Voilà, je suis coach Magui, je suis missionnaire, coach de vie. Je parle ici sur l'amour, les bases des bases, l'amour en général dans tous les domaines de l'amour, c'est ça que j'aborde. Je parle sur la santé. La santé, il est très important. Nous devons parler sur la santé, le bien-être, il est très important. Et je parle sur les finances. Oui, tu peux tout dire, mais tu as besoin de finances. Nous avons besoin de finances. Mais aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui est le sujet très important, que nous négligeons et nous croyons que nous sommes venus à Christ. On croit que j'ai reçu Jésus et c'est fini. Non, c'est le début d'un processus. Tu as reçu Jésus, mais tu es handicapé, tu as des problèmes d'handicap invisible qui te poursuit, même en général. Même quand tu vois des fois l'info, quand quelqu'un traverse une situation, on dit, mais la personne est handicapée. Mais la personne n'est pas handicapée. Mais l'handicap visible, surtout au milieu de nous, les Noirs, les chrétiens, on souffre. C'est pour cela qu'il y a trop de problèmes. Il y a des gens qui sont blessés pour des blessures d'enfance. Les blessures d'abandon d'un père. Les blessures d'abandon des pères qu'ils ont épousé 2, 3, qui épousent que dans la famille, il y a toujours des conflits. Les blessures d'être délaissé. Les blessures d'être abandonné par sa maman. Les blessures d'être élevé par l'oncle, par la tante qui t'a maltraité. Les blessures, on t'a mis à l'école loin des parents. Il y a beaucoup qui souffrent de ça. Même en grandissant, les blessures là sont restées dans les âmes, dans l'âme des gens, dans le corps. Et les gens sont venus en Christ. Les gens sont venus en Christ. Les gens se disent, ils aiment Dieu. Mais non. Ils n'aiment pas leur prochain. Il n'y a pas l'amour pour son prochain. Chacun s'est blessé. Chacun vit dans l'orgueil. Chacun vit dans l'égoïsme. Chacun vit dans la haine. Chacun vit dans la trahison. Chacun ne veut pas que ton frère et sa soeur progressent dans son ministère, dans son appel. Il y a d'autres qui sont là, qui ne connaissent même pas leur appel, mais qui envient, qui calomnient, qui parlent mal derrière les uns et les autres. Est-ce que nous sommes réellement sauvés? Est-ce que nous sommes réellement transformés? Est-ce que nous sommes réellement restaurés? Est-ce que nous vivons vraiment la vie que Christ nous a promis? C'est quoi la vie chrétienne? C'est quoi la vie chrétienne? C'est un mode de vie. C'est un comportement. Pourquoi les apôtres sont appelés chrétiens? Parce qu'ils ont commencé à se comporter comme Jésus. C'est pour cela qu'on les a appelés chrétiens. Mais et toi et moi aujourd'hui, où est ton comportement? Pourquoi on va t'appeler chrétien? Oui, c'est vrai, tu as reçu Jésus. Tu es venu, tu as confessé. Mais cela ne veut pas dire que tu as laissé
tes mauvais caractères. Cela ne veut pas dire que les blessures que tu avais eues sont parties. Cela ne veut pas dire que tu es guéri dans ton âme. Maintenant, tu dois faire l'effort, tu dois lutter, tu dois combattre. Parce que les deux démons-là, les deux caractères-là luttent tous les jours dans nos pensées. Quand Jésus était fait baptiser, la parole nous a dit, il avait reçu le Saint-Esprit. Mais il est parti sur le désert. Mais en partant sur le désert, Satan est venu le tenter. C'est quoi? Ses pensées étaient bousculées. Il se posait la question, qui il est? Il se demandait, mais comment il va faire? Et il y a la voix qui lui disait, fais ceci, tu vas être grand, je vais te donner. Mais il y a l'autre voix aussi qui lui parle, qui est la voix du Saint-Esprit. Il avait choisi la bonne part. Aujourd'hui, nous avons reçu Jésus. Nous sommes dans l'église. Nous allons à l'église, mais pourquoi? Nous allons à l'église pour nos familles. Nous allons à l'église pour la santé. Nous allons à l'église pour se marier. Nous allons à l'église pour se revêtir. Nous allons à l'église pour nos habillements, pour acheter la voiture. Mais nous n'allons pas à l'église parce qu'on aime Dieu. Parce que Dieu nous a dit, lui qui est Dieu, on ne l'a jamais vu. Mais nos frères et sœurs qu'on voit tous les jours, il les a créés semblables à lui. Parce que c'est lui qui est la tête, nous sommes les membres. Mais toi, tu es quelle partie sur le corps? C'est ça qu'on doit chercher. Ce n'est pas qu'on est dans les conflits. Pourquoi tu es encore dans le conflit? Parce que toi-même, tu vis l'handicap invisible. Tu n'es pas guéri des blessures que tu as reçues. De ton mari qui t'a abandonné. De ta femme qui t'a laissé. Oui, les femmes vont aller à l'église aujourd'hui. C'est pour aller regarder l'habit de l'autre. C'est pour dire ce que coach Magui a mis. Non, elle n'est pas bien habillée. Mais la personne va se dire qu'elle est servante de Dieu. Ou la personne va dire qu'elle est pasteur. Ou elle est ceci. Mais quand elle sort, elle ne demande pas. C'est quelle vie qui sont emprisonnés pour qu'elle puisse intercéder pour eux. Elle va se comparer. Nous sommes tous les jours dans les comparaisons. Qui va habiller plus? Qui va prier plus que l'autre? Qui va prêcher plus que l'autre? Qui va chanter plus que l'autre? La compétition. Mais le monde est déjà invisible. Le monde est spirituel. Ah oui. Le monde qu'on vit là, il est spirituel. Handicap invisible. Les maladies héréditaires, les maladies génétiques, les comportements, ce qu'on hérite de nos familles, qui nous poursuit, qui nous fait la guerre, on ne voit pas ça. On croit que j'ai reçu Jésus, c'est fini. Non, le combat est continu, le combat de nos caractères est continu. C'est dans le Seigneur qu'on peut te blesser plus. Moi, je dis, je remercie Dieu. Je dis, c'est dans le Seigneur, on m'a beaucoup blessé. Oui, parce qu'à 17 ans déjà, j'étais dans la chorale en train de chanter. À 17 ans déjà, je créais les églises partout. Mais ce que les gens m'ont fait, je dis merci Seigneur qu'aujourd'hui, je continue encore à le servir. Nous, si vraiment nous sommes guéris, c'est nous qui devons aider les gens qui sont dehors. Si vraiment nous sommes guéris, nous devons soutenir comme ça les uns et les autres. Nous devons apprécier ce que les autres font. Nous devons aimer ce que les autres font. Mais est-ce que vraiment, ma question pour toi et pour moi aujourd'hui, est-ce que tu es guéri? David a dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Quand on voit dans Psaume 3, on le voit là-bas, mon âme bénit l'Éternel. Il est encore dit dans Psaume 142, mon âme sort de la prison. Mais ton âme est dans quelle prison?
Quand on voit dans Psaume 147, il dit, Seigneur, guéris mon âme, guéris mes blessures intérieures, guéris les blessures de mon cœur. Tu as quelle blessure qui t'empêche, qui t'handicape? Tu as quelle blessure qui t'emprisonne? Tu dois demander la guérison de ton âme. Nous devons demander la guérison de notre âme, la guérison de notre esprit. Que notre âme soit guérie, soit libérée de l'handicap invisible. Et des fois, ce qu'on fait ici, c'est l'handicap visible. Parce que notre handicap nous pousse à poser l'acte. Que cet acte-là, on le voit, ça devient handicap visible. Quel handicap qui t'empêche? Quelle est la jalousie en douce, la sorcellerie en douce qui t'empêche? Mais toi, fais accompagner. Fais le cul d'âme. Toi, accompagner pour dire que toi, tu es sur l'emprise de ça. Si c'est l'emprise d'aller draguer les maris des autres, si c'est l'emprise de parler sur les autres, si c'est l'emprise d'envier les autres, si c'est l'emprise, tu ne veux pas que les autres évoluent, les autres font des choses, tu dois demander pour être guéri. Le processus de la transformation, c'est ça que nous devons parler aux chrétiens. Ne garde pas la vidéo. Ne garde pas la vidéo. Fais le travail sur toi, que je fais aussi le travail sur moi. On se dit à bientôt. Que Dieu nous bénisse. Shalom, shalom, shalom. Ici, Coach Maggie.